Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour cette lecture de la pleine lune. Donc la pleine lune qui va arriver le 18 mars. Voilà, donc ça c'est dans quelques jours maintenant. Donc pour faire ce tirage, alors je vais faire les distributions de cartes en live. Ça change un petit peu. C'est vrai que pour la pleine lune il y a moins de cartes. Donc voilà, je peux faire ce travail-là. Enfin ce travail, cette organisation-là. Donc, on va regarder une arcane majeure. Donc, c'est le Visconti Tarot. Un très beau tarot tout doré, j'adore ça. Et donc, Visconti, eh bien, c'était une famille au niveau du Moyen-Âge ou de la Renaissance, je crois le Moyen-Âge. Visconti Sforza, qui est une famille italienne, qui a fait créer ce jeu de tarot avec des effigies. Enfin des cartes à leur effigie en fait, c'est les personnes de la famille Visconti. Donc c'est un tarot qui se trouve dans un musée, un peu éparpillé parce que toutes les cartes n'ont pas été retrouvées. Donc quand je ne sais plus exactement lesquelles ne sont pas originales, donc du coup là l'illustrateur a pris la liberté d'inventer. Et voilà, les personnages c'est des personnes de cette famille. On continuera avec le Ferry Lenormand et on finira avec le petit oracle de Françoise, un homemade oracle qui va nous donner des mots-clés en général qui sont efficaces. Voilà, qui va droit au but, on va dire. Allez, donc on va demander pour cette pleine lune une arcane majeure pour savoir, voilà, elle est tout de suite là, quelle est l'énergie qui nous accompagne globalement. C'est l'énergie du battleur. Voilà, donc elle est intéressante cette carte. C'est la carte numéro 1. Voilà, on voit le 1 ici en haut là. C'est la carte numéro 1, donc c'est la première arcane majeure du tarot, des arcanes majeures. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit, mais donc dans ce jeu-là, il n'y a que les arcanes majeures. Hein, donc voilà. Donc, cette carte nous parle de... Alors, la carte numéro 1, c'est le début de quelque chose. Il peut y avoir des projets qui se mettent en place, des nouvelles choses qui arrivent dans nos vies. Et puis, ce battleur dans le Rider-Waite, c'est le magicien. Donc, on voit en fait qu'il est prêt. Tout est sur sa table. Tout ce dont il a besoin est sur sa table. Et donc, on a les compétences pour faire les choses. On est prêt, on est prête pour avancer, pour mettre en œuvre ce projet concrètement, pour concrétiser les choses. Voilà. Allez, on va regarder du coup avec le Ferry Lenormand. Donc, allez, pour cette pleine lune, quelles énergies? Donc, on a celle-là déjà. Hop. L'énergie masculine. Alors là, j'en ai 3 qui sont tombés. Donc, hop, je les remets. Ils sont dans le bon sens. Allez, pour cette pleine lune, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on a 3 cartes qui sont tombées là. Hop. Et encore une. On va demander une pour faire la synthèse de tout ça. Hop là. Là, voilà. Et en synthèse, on a le bouquet. Alors, je regarde si vous voyez bien toutes les cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a donc l'énergie yang, cette énergie masculine qui va nous accompagner, donc qui va nous donner la force pour dans ces projets, pour s'affirmer, pour aller de l'avant, pour avoir de l'énergie, pour être solide, pour être déterminé. Voilà, donc toutes ces énergies-là, elles nous accompagnent sur ce mois avec cette pleine lune, pardon. Je vais commenter les cartes, puis après je parle un petit peu des associations. Donc ici, on a la carte de la lune qui nous parle ça peut être du romantisme, ça peut être des rêveries, donc on verra après. On a la carte de l'enfant ou de l'enfance, on a le renard, donc c'est l'énergie du renard, et ce magnifique bouquet qui est donné ici. Bon, alors, maintenant, je me concentre pour avoir une vue synthétique. Alors, avec la carte du bouquet ici, qui est la carte centrale, on nous parle d'un cadeau. Ce projet ici, peut-être que ça faisait longtemps qu'on avait envie de le mettre en œuvre.
peut-être que ça n'avançait pas spécialement, on se sentait pas prêt. Et là, visiblement, il y a un cadeau. Alors, soit c'est la concrétisation de ce projet qu'on reçoit comme cadeau, soit c'est quelque chose qu'on reçoit qui permet de se dire, ok, c'est le bon moment, c'est maintenant qu'il faut y aller. Alors, par rapport à ce nouveau projet et par rapport à ce cadeau, donc on a vu qu'il y avait cette énergie masculine, l'énergie du renard. Alors, parfois, selon les Lenormand, elle n'est pas toujours appréciée. Moi, ce que j'aime dans cette énergie, c'est qu'elle nous dit qu'on est malin, on a la ruse pour arriver à faire les choses. Ou alors, on nous dit peut-être qu'il faudra ruser, du coup, pour arriver à avancer. Donc voilà, mais cette énergie, vous la recevez, puisque cette carte sort. Donc vous avez assez de finesse, de ruse, alors, peut-être d'avoir pris le temps de faire les choses, mais voilà, on sent que avec ce renard, ce projet-là, il y a quelque chose qui aboutit et il y a assez d'intelligence et de finesse pour avancer. Alors ici, si on regarde l'autre axe, donc je vais commencer par la carte de la Lune. Donc la carte de la Lune, c'est les rêveries, c'est tout ce qui est caché aussi, donc peut-être que des choses qui sont cachées, qui se dévoilent petit à petit, ou peut-être que par rapport à des choses cachées, on vous demande de faire preuve de ruse, de finesse, pour pouvoir les dévoiler, mais on sent qu'avec ce cadeau central, il n'y a rien de grave, il y a pas de secret majeur. Et puis cette carte nous parle donc de romantisme, donc le cadeau peut être en lien avec quelque chose de romantique, et puis cette lune nous parle aussi de tout ce qui est de l'ordre de la médiumnité. Donc le projet dont on parlait avec ce battleur, ce cadeau qu'on reçoit, c'est peut-être autour de la médiumnité. Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est une rencontre avec une personne? Est-ce que voilà, il n'y a pas de précision, mais il peut y avoir avec cette pleine lune quelque chose autour de la médiumnité. Donc si vous avez déjà commencé une formation, commencé à pratiquer, eh bien on vous invite à le faire là avec cette pleine lune. Si c'est pas le cas, il y a peut-être des choses là qui vont, et que si c'est pas le cas et que vous avez envie de démarrer quelque chose, eh bien là il y a quelque chose qui visiblement est possible en tous les cas avec cette pleine lune. Et puis enfin la carte de l'enfant, c'est l'innocence, c'est un peu le 1 du battleur aussi, c'est le début du chemin, on commence voilà, par être bébé, ensuite l'enfance, et c'est surtout la légèreté, alors j'allais dire la naïveté, mais dans le sens vraiment de simplicité en fait, voilà, l'innocence, voilà, c'est ça que c'est le mot que je voulais dire, c'est vraiment l'innocence. Donc on sent là, c'est vraiment des énergies qui sont assez tranquilles. On sent, même si on a cette énergie yang, mais c'est pas un yang querelleur, c'est pas un yang de pouvoir, c'est pas un yang qui écrase, c'est vraiment un yang qui permet de s'affirmer, d'affirmer les choses, mais qui arrive quand même ici avec toutes les cartes autour. On sent beaucoup de légèreté. Il y a quand même 3 personnages ailés aussi, hein, sans compter les petites fées qui sont autour du renard. 3 personnes ailées, donc voilà, c'est cette légèreté des fées, des libellules, de ces êtres magiques que sont les fées, les lucioles. Voilà, donc on sent qu'il y a beaucoup de légèreté avec cette pleine lune, donc bah, c'est agréable aussi. Et puis, donc, si je reviens à cette carte de l'enfance, le projet qui arrive là, des choses qui démarrent, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance ou depuis l'adolescence, la jeunesse. Il y a peut-être aussi des choses qui sortent par rapport à l'enfance, à votre enfance passée, hein, et qui sont nettoyées, puisque là on a un cadeau, donc qui sont nettoyés, qui sont guéris, et qui vous permettent d'avancer sur quelque chose de très calme et très posé. Voilà. Allez, on va regarder le petit oracle de Françoise. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, un message pour cette pleine lune. Alors là, j'ai trop de cartes. Et je prends les cartes qui se retournent, en fait, avec ce jeu. Je fais aussi comme ça avec le tarot. Quand il y a toutes les cartes du tarot. Hop. Alors, attendez. Est-ce que je l'ai pris? Voilà, je l'ai pris à l'envers. C'est bon.
Ok, la liberté, on a... Allez, je vais demander, voir si on a d'autres messages. C'est un jeu qui saute dans tous les sens, toujours. Père, ben voilà, par rapport à l'enfance, renaissance, liberté, c'est sympa, hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? C'est un jeu, vraiment, ça... C'est un oracle qui saute dans tous les sens, qui veut nous donner des messages, même beaucoup de messages. C'est vraiment... c'est un jeu que j'aime beaucoup. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages pour cette pleine lune? Moi, j'ai l'impression qu'on n'en a pas d'autres. Ok, bon, alors... Bon, visiblement, il y a une renaissance par rapport à un père, à quelque chose qui s'est passé avec le père. Voilà, il y a quelque chose de nouveau et une renaissance qui amène vers la liberté. Moi, voilà, je lis les cartes comme ça. Tout à l'heure, je parlais de l'enfance, donc peut-être un projet qui vous tient à cœur, peut-être un projet avec votre père, peut-être un projet en lien, quelque chose en lien avec votre père, il y a un travail qui est fait autour du père, de la figure paternelle, et ce travail s'est abouti à une renaissance et pour aller vers la liberté. Donc c'est vraiment ce que je ressens, c'est cette légèreté de la liberté là, c'est vraiment beaucoup de légèreté avec cette pleine lune, des énergies de nouveauté, même s'il y a ce travail qui se fait sur le passé, mais on sent que c'est pour renaître, c'est pour avancer, et c'est avec ce magnifique cadeau du bouquet qu'on a là au milieu, c'est superbe. Je suis en train juste de lire les textes pour voir s'il y a... Alors, si on vient détailler un petit peu, la carte du père vient définir des choses et nous dit voilà que le père soit présent ou non, qu'il soit bon ou mauvais, il y a une partie de lui qui est en toi et éventuellement, en tous les cas, il y a un travail sur la part d'ombre, une part d'ombre par rapport au père et par rapport à l'enfance là. Et donc du coup là, avec cette pleine lune, eh bien, ce travail de fond qui est fait, même autour de sa part d'ombre, de façon plus générale, hein, même si c'est pas lié au père, mais voilà, un travail autour d'une part d'ombre, d'une blessure du passé, ou quelque chose qu'on n'a pas envie de regarder en face. Et là, mais ça se fait tout en douceur, voilà, il n'y a pas besoin de regarder en face de façon complètement démesurée, mais vraiment, on sent qu'il y a une guérison, il y a quelque chose, plus de légèreté qui arrive là, et c'est vraiment quelque chose de fond, de fond, un travail de fond, voilà. Juste un mot par rapport à la liberté, où on vous demande en fait, impose-la en toi, tout en aimant l'autre autant que toi. Voilà, donc c'est aussi la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre, c'est-à-dire faire ce travail sur de quoi j'ai besoin moi pour être libre, qu'est-ce qui est fondamental et que je ne peux pas lâcher, mais c'est accepter aussi que les autres en face, si on est en couple, ou dans la famille ou les collègues, aient aussi leur part de liberté, ou avec des amis, aient aussi leur part de liberté, et donc on vous invite à accepter tout ça. Voilà. Alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je prends un autre oracle? Je fais pause. Allez, on va demander une carte au phénix. Voilà, qu'est-ce qu'il veut nous dire le phénix pour cette pleine lune du 18 mars? Allez, un message. Alors, est-ce que tu as envie de nous parler? Hop là, tu as envie de nous parler. Et on a une carte qui saute. Le phénix travaille avec vous. Oh, elle est magnifique cette carte. Depuis que j'ai ce jeu, c'est une carte que j'ai jamais sortie. Je vais quand même aller voir le livret pour voir ce qu'il y a en complément. Mais regardez la lumière. Regardez ce guide qui est là et qui est en train de... C'est pour ça qu'il y a toute cette légèreté. Mais vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous dis, il y a des ailes. Là, ici, là, ici, là, ici. Et là, on a le phénix qui a des ailes. Et en fait, j'ai pas réfléchi. Enfin, quand j'ai pris le jeu, je me suis pas dit « Ah, je vais prendre le phénix parce qu'il est ailé. » Voilà, non, c'est instinctif. Et on a regardé ce personnage ailé. Donc, c'est le monde spirituel, là, qui travaille pour vous. C'est pour ça que tout est si léger. Oh, c'est magnifique. Ah, j'adore les cartes. En plus, c'est vrai que quand je les tire devant vous,
bah, ça vous montre que je choisis pas les cartes. Des fois, il y a des personnes qui me laissent des commentaires. Oui, vous choisissez les cartes. Non, non, je les choisis pas, évidemment. Mais voilà, donc on voit vraiment là que, eh bien, il y a une guérison. Le monde spirituel, on le voit, donc ils sont dans le cosmos, hein, ici, ils sont en train de... Et donc le phénix, il n'y a pas que le phénix, quoi. Il y a tous vos guides, même c'est élargi, quoi. C'est le monde spirituel, là, qui vous aide, qui travaille pour vous, qui travaille avec vous, qui vous libère de quelque chose. Là, vraiment, il y a une liberté, une renaissance. C'est vraiment hyper important par rapport à quelque chose qui est lié à l'enfance. Voilà, donc, et si c'était donc tout à l'heure j'ai parlé d'un projet, hein, qui vous tient à cœur depuis longtemps, eh bien le monde spirituel vous aide pour ce projet, c'est vraiment superbe. Je prends le livret, je fais une pause et pour regarder s'il y a des choses, d'autres choses. Alors, il n'y a pas grand-chose en complément. Par contre, on vous invite à ne pas hésiter à faire appel à sa guidance, donc au phénix ou à vos guides. On vous dit n'ayez pas peur et observez autour de vous. Donc, faire appel à la guidance, faire appel au guide, c'est très simple. On s'assoit, on prend quelques respirations ou avant de s'endormir. On pose ces questions, on demande, ou alors soit on pose des questions de divination, soit on dit est-ce que ce projet, est-ce que oui ou non, soit on demande de l'aide, on dit voilà, là où j'en suis, voilà, je fais ce travail, merci pour votre aide, j'ai besoin de votre aide. Donc voilà, soit c'est une question, soit c'est une demande juste, une demande d'aide, et donc là, bah, ça n'appellera pas forcément de réponse. Si c'est une question, à ce moment-là, on vous invite à... Enfin, ce que je vous invite à... Ça peut arriver, donc dans les rêves, si vous avez l'habitude de vous rappeler de vos rêves, sinon ça peut arriver sur des synchronicités qui peuvent arriver. Donc les synchronicités, c'est la réponse qui est sur une affiche publicitaire, sur une affiche publicitaire sur un bus. À la télé, on entend une phrase qui répond exactement à la question qu'on se posait, ou à la radio, ou par des conversations. Donc ça vous incite quand même à être très attentif, hein, c'est ce qu'on vous dit, de regarder, observer autour de vous, ressentez ses réponses et son énergie, car sa guidance est là pour vous. Donc vraiment, on vous demande d'être attentif et attentive et pour vraiment... c'est vraiment, je parle hyper calmement, il y a une sérénité qui se dégage de ce tirage, c'est incroyable. C'est vraiment impressionnant, c'est très beau. J'espère que vous appréciez vous aussi. Et puis donc si c'est une demande, juste demande de l'aide, hein, eh bien on demande, on vous dit, allez, mon guide, voilà, merci de m'accompagner. Donc on demande et on remercie après. J'ai ce projet, j'ai ça à passer, donc j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît, accompagnez-moi, s'il vous plaît, soyez à mes côtés, voyez. Et ensuite on remercie, merci d'être là, merci de m'avoir aidé, etc. Ne pas oublier de les remercier aussi. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner si vous avez envie, vous pouvez laisser un like, bon tout ça je le dis à chaque fois. En tous les cas, merci pour votre écoute et puis on se retrouve tout bientôt.